Bezrat Hashem, on continue l'introduction de Rabbeinu Chaim Vital, qu'il a écrit dans Sha'ar Akdamot, et aussi elle était imprimée dans le début du Etz Chaim, des Chamishim She'arim. Et là, je vais maintenant faire une explication sur ce qu'on a dit à la fin du cours précédent, que finalement les Sodot à Torah, qui est Léa, c'est Torah Lishma, alors que la Kabbalah, c'est Rachel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'Ishma, ça veut dire que comme ça, Léa, c'est Olam des Itkassia. Olam des Itkassia, c'est le monde qui est caché. C'est les lumières cachées. Elle est au-dessus du Chazé. C'est le tiers supérieur du thorax. Là-bas, c'est les lumières cachées, avec le Chesed Gvura et le tiers du thorax qui est la Tiferet, le tiers de la Tiferet. Et en arrière, là-bas, on a Léa, qui est dans l'endroit des tefilines, le dalet des tefilines. Donc tout ça, c'est les lumières cachées. Donc ces lumières cachées, c'est là-bas où il y a le lishma, c'est les sodot à Torah. Maintenant, ces lumières, il faut les dévoiler. C'est pour ça que la Kabbalah, c'est ce qu'on va recevoir. Im Kabbalah ne kabel. Si c'est de la Kabbalah, on reçoit. Donc comme on va le recevoir, la Kabbalah des Chachamim, donc ça va se recevoir dans le monde qui est dévoilé, qui est Rachel. C'est pour ça que à la fin du cours précédent, j'ai dit que les Sodot à Torah qui est Torah Lishma, c'est Léa, sur l'âme d'Eit Kassia. C'est ce qui est caché. Il faut le dévoiler. Alors on le dévoile dans le parsouf qui s'appelle Rachel, qui sont les lumières dévoilées. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est d'amener le caché et de le dévoiler. C'est comme ça qu'on amène la lumière. C'est comme ça qu'on fait descendre la lumière de la Torah. Là maintenant on continue avec le sujet qu'on avait fait. C'est quoi le sha'ashua? C'est quoi exactement le plaisir? Le plaisir d'Akadosh Baruch Hu, quand il étudie la Torah. Donc c'est ça le sujet. De quelle Torah on parle? Comme il a dit, est-ce que c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu il est en extase dans des pshatim de la Torah? Shor Shenagar et Tapara par exemple, le taureau qui a encorné la vache, Venimtsa Ubara Betsida, et après la vache elle a fait tomber son embryon par terre, etc. Est-ce que c'est ça le sha'ashua? Alors, le Rabbeinu Chaim Vital, il veut nous prouver qu'on est obligé de dire que c'est les Sodot à Torah. Que les Sodot à Torah, ça va être vraiment le plaisir d'Akadosh Baruch Hu qui étudie la Torah. Et aussi, comme Rabbeinu Chaim Vital, il ramène dans son livre les Chizionot, Sefer HaChizionot, c'est tous les rêves et les asagot qu'il a vu. Et dans un des rêves, il dit qu'il a vu Akadosh Baruch Hu en train de faire un cours de Torah. Quel cours il faisait? Il dit de Kabbalah. C'est un cours de Sodot à Torah que Akadosh Baruch Hu il faisait. Donc tu vois que le Sha'ashua d'Akadosh Baruch Hu, c'est les Sodot à Torah. Donc pour se connecter Kaviachol avec le plaisir qu'il a Akadosh Baruch Hu, c'est les Sodot à Torah. C'est pour ça que c'est là-bas que tu auras le Torah Lishma. Et là il te dit Omnam, Sha'ashu'ot shel Akadosh Baruch Hu b'Torah, veyoto boré ba et ha'olamot. Donc parce qu'il a créé le monde avec la Torah. Donc tout le monde a été créé par la Torah. Il te dit Aïta bioto osek ba Torah, beprinat neshama, apnimit sheba. C'est-à-dire que le plaisir d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah qu'il a créé le monde avec, c'est quand il était en train d'étudier la Torah avec la neshama apnimit, avec la neshama intérieure qui est à l'intérieur de la Torah, qui s'appelle Anikra Razé Torah, qui s'appelle les Sodot de la Torah, Anikra Maase Merkava, qui s'appelle Maase Merkava, I Chochmat HaKabbalah, Kanoda El Ayod'im. Donc c'est ça le Chochmat HaKabbalah, comme on a dit maintenant, que tu vas dévoiler dans ce monde. C'est pour ça qu'il y a Cheskel, qui est un navi, qui est un prophète. Donc c'est la prophétie qu'il a fait à Philou Maase Merkava. Il a vu Maase Merkava. Donc c'est ça la Kabbalah. Il dit Kanoda El Ayod'im, Vetam Adavaru, Lioto Olam HaAtzilut HaElyon Me'od. Donc c'est quoi? La raison que quoi? La raison que le monde de Hatzilut, il est très 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 haut, et donc la Klippa, elle n'arrive pas là-bas. Donc là-bas, il n'y a pas de Tovara, Kulo Tov, Lo Yegur Hara, il n'y a pas de Ra là-bas. Comme ça, il dit dans l'Olama, Velechadoumia Tehila, tout ça, tous les Jvahim, tous les louanges de la pureté de monde qui dit qu'il n'y a pas de Ra, il n'y a pas de mauvais, et bien c'est Olama Hatzilut. Et juste pour avoir un aperçu de c'est quoi Maaseh Merkava, alors je vais ouvrir une parenthèse. Et là je vais amener Bezrat Hashem le pirouche de qu'est-ce que c'est l'explication.
C'est quoi Maaseh Merkava? Il te ramène de l'écouter à chasse du Harizal. Dans ma Sechet Chagiga, là-bas on parle de Maaseh Merkava, et c'est un pirouge du Harizal sur la Gemara. Et là-bas, il ramène que Maaseh Bereshit, Em Drushe Olam Atohu, chez Aya Bereshit Kodem Atikun. En fait, on parle là-bas de Bereshit avant le Tikkun. Donc en fait, on parle de ce qui s'est passé avant le Chumash. Parce que le Chumash, il a commencé avec le Tikkun. Le Chumash, c'est le Kafé et Loul, ça a commencé avec le Tikkun. Alors que la semaine d'avant, à partir de Yudzaïn, de 17 et Loul, c'était la semaine de la Shvira. C'était le contraire du Tikkun. Il te dit maintenant, Maaseh Merkava, ça commence le Tikkun. Donc, Maaseh Merkava, Mdrouch, Atikun, והתלבשות הפרצופים זה בזה, והרכבת פרקי אימה בבינה שם זון, וזה הנקרא חידוש עולם, etc. Ça veut dire en deux mots, c'est que le tikkun, c'est qu'on va venir faire la réparation de la faute, par exemple, la réparation de la faute à Adam Arishon, par rapport à nous, c'est ça le tikkun. Donc le tikkun, c'est une réparation. Donc le tikkun, il a commencé dans les mondes supérieurs, pour réparer Kaviachol les lumières, mais nous, on doit faire le tikkun de Adam Arishon. Il te dit, et regarde, qu'est-ce qu'il a écrit, le Ben Yoyada, sur la Masechet Chagiga, Perek Sheni. Je veux faire une parenthèse. Je veux ramener ce qu'il a écrit, le Ben Ishraï. Ben Ishraï, il a un pirouche qui s'appelle Ben Yoyada. Dans le Ben Yoyada de Masechet Chagiga, qu'est-ce qu'il nous dit le Ben Ishraï? Dans la page 11 de Chagiga, il dit le Ben Ishraï un truc extraordinaire. Il dit comme ça. Katav Arav Petach Enaim Zal. Maintenant, c'est qui Petach Enaim? Petach Enaim, c'est Rabbi Sasson Bachar, qui s'appelle aussi, il a un livre qui s'appelle Shemen Sasson. C'est un des Rosh Shiva de Bethel, il était au temps du Yaré, très important. Je veux te dire, si tu veux maintenant, par rapport aux Chachamim, par rapport aux Chachamim qu'ils ont écrit des Pirushim et des explications de la Kabbalah de Rabbeinu Chaim Vital et du Harizal, des Chachamim qui sont venus après Rabbeinu Chaim Vital, c'est lui qui a écrit le plus. Casse pas la tête, c'est lui. C'est lui qui a écrit le plus sur la Kabbalah après Rabbeinu Chaim Vital, c'est lui. Alors qu'il n'avait même pas de feuilles. Il écrivait en rachet et vote. En rachet et vote, il écrivait. Parce qu'il n'avait pas assez de place. Il n'avait pas assez de feuilles. Il a écrit le plus que tout le monde. Et le Leshem Shebo, qui est le grand-père du Rav Eliashiv, il a dit sur lui, j'ai grandi en Kabbalah grâce au Maré Mekomot du Shemen Sasson. C'est quoi Maré Mekomot? Il n'a pas de place pour t'écrire tout. Donc il te fait des rachets des votes, il t'envoie vérifier, il te dit va vérifier là-bas, va voir là-bas, tel livre, va voir. Comme ça, c'est comme ça, il peut pas. Il n'a pas de place, il n'a pas assez de feuilles. Il n'a pas assez de feuilles pour écrire. Il dit le Leshem Shebo, j'ai grandi en Kabbalah parce que je suis allé ouvrir tous les endroits qu'il a envoyés. Il m'a dit va là-bas, je suis allé ouvrir. En ouvrant les endroits qu'il a cités, c'est comme ça que j'ai grandi en Kabbalah. Quand c'est dit les Shem Shebo Verklama, sur ce Chacham-là. Donc il s'appelle Petar Enaim, c'est sur le Sido du Rachash. Et donc le Ben Ishraï le ramène. Dans le Ben Yoyada, il dit comme ça. Shekatav Arav Kadosh, Morenu Arav Rabbi Chaim Vital Zal. Donc le Petar Enaim, il ramène les paroles de Rabbeinu Chaim Vital. Shamati mi mori arav zichrono lechaya olam haba, se dire que Rabbeinu Chaim Vital, il témoigne qu'il a écouté du Harizal. De maaseh bereshit em drushe olam atohu. Donc c'est quoi maaseh bereshit? Il dit au nom du Harizal, c'est ce qu'on appelle les drushe olam hatohu. Tohu vavohu, c'est là-bas. Donc il faut comprendre c'est quoi le tohu, c'est quoi le beau. Tout ça, ça va être les drushe de maaseh bereshit. Chez Zéaya, Bebereshit, Kodem Atikun, donc voilà, c'était ce qui s'est passé avant le Chumash. Donc il y avait une histoire qui s'est passée avant que tu dis Bereshit, Bara Elohim et Hashem et Ares, Vares, Aïta Tovao, Verocher al Penetion. Qu'est-ce qu'il y avait une histoire avant tout ça? C'est le bouquet, le Chumash, il a commencé comme ça. Et c'est quoi l'histoire? Il te dit, ça s'appelle Drushato, tu dois voir là-bas. Il te dit que ça c'est Bereshit avant le Tikkun. Donc Bereshit, c'est le Tikkun. Il a commencé le Tikkun. Ou Maaseh Merkava em drushe Tikkun. Donc Bereshit bara Elohim, c'est le Tikkun. Avant ça, c'est pas écrit dans la Torah.
parce que c'est avant le tikkun. Nous, on commence au tikkun. Et comme il dit, exactement comme il dit, Idra Rabba. Idra Rabba, il dit au début, An Maïta Nasok, bébé, je verrai. Jusqu'à quand on va faire, allez, on va parler de avant le tikkun. Non, non, il a dit, c'est le temps maintenant de parler du tikkun. Depuis le début de Idra Rabba, il dit ça. Il dit, il faut parler du tikkun. Bereshit, c'est le tikkun. Maase Merkava, c'est le tikkun. C'est ça, Maase Merkava. Maase Merkava, c'est Bereshit, c'est le drusha tikkun. והתלבשות הפרצופים זה בזה, וזה נקרא חידוש העולם והשינויים שיש מזמן לזמן בענייני סדר התלבשות עד כאן לשון הרב ז"ל. Donc c'est ça le חידוש העולם, c'est ça le déroulement du monde, c'est ça l'avancement du monde. Donc le monde il avance quelque part, le monde il s'en va pas dans l'air, il a un but. Ce but et cet avancement et ce déroulement, il va s'appeler le tikkun. Et quand il a commencé, Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz, v'aresayta tohu vavohu, il a commencé tranquillement. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shishi, Yom Hashishi, Shabbat, et ça continue, ça continue. Chaque jour qui avance, tu avances dans le tikkun. Ce tikkun, il a une fin, mais il a un début. Voilà. Donc le début, c'est Bereshit. Il te dit, Veine Devarim Elu Shekata Morenu Arav Chaim Vital, il te dit le Ben Ishraï, ces choses qu'il a écrit, Rabbeinu Chaim Vital, au nom du Harizal, et Mechuvanim Eladvarim Shekatav Rabbeinu Zal, Bishar Mamare Rashbi. Il te dit, c'est exactement ce qu'il a écrit, Rabbeinu Chaim Vital, dans le Sha'ar Mamare Rashbi, qui est un des Shmoné Sharim. C'est un des 8 Sharim, Beresh Bi'ur Adra Rabba. Et c'est ce que j'ai rapporté. C'est exactement le Adra Rabba qu'il a expliqué là-bas. Bema Amar Rabbi Shimon de Chavraya. Extraordinaire, c'est exactement ce que j'ai ramené maintenant. C'est ça qu'il dit. C'est au début de Idra Rabbi. Il dit Amar Rabbi Shimon le Chavraya. Rabbi Shimon, il dit aux Chaverim, c'était ceux qui étudiaient avec lui. Son fils Rabbi Abba, son fils Rabbi Elazar, Rabbi Abba, Rabbi Yosef, Rabbi Yessa, Rabbi Yehuda. Tous les Talmidim qui étaient Rabbi. Et il dit Admata netiva kaima de Chatsamcha. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Jusqu'à quand? Chatsamcha, c'est quoi Chatsamcha? Il te dit Chatsamcha, c'est Reshut HaRabim. Reshut HaRabim, c'est avant le Tikkun. Nous, on veut faire on veut faire Itkalelut v'Itkashrut. Donc c'est Reshut HaYachid. C'est Reshut HaYachid, exactement. Donc on veut faire le Tikkun. C'est exactement ce qu'il dit. Donc le Tikkun, c'est Bereshit. C'est pour ça que dans le mot Bereshit, il a fait Shiv'im Tikkunim. Shiv'im Tikkunim, il a fait. 70 Tikkunim. Pourquoi? Parce qu'on est dans le tikkun. Il les a appelés tikkunim. Comment il les a appelés? Tikkunim. Pourquoi? Parce que le tikkun a commencé à Bereshit. De'aroe yir'e advarim olim bekane echad. Et le Ben Ishraï te dit, voilà exactement. On parle de la même chose. On parle de la même chose, c'est le même sujet. Veda deraiti le Rabbeinu Morenu Arav Rabbi Chaim Vital Zal. Il dit le Ben Ishraï, j'ai vu Rabbeinu Chaim Vital, Besha'arei Kedusha. Ça c'est le livre de Rabbeinu Chaim Vital. Les 3 premiers chapitres, c'est Pshat. Et le 4e, c'est Kabbalah. Et là-bas, il dit, chez Katav, il dit comme ça. Voilà. Les mar'ot Yecheskel, les vues, les visions de Yecheskel an Navi, il te dit, ça s'appelle Maaseh Merkava. C'est le tikkun, c'est Maaseh Merkava. Liyot amadregod murkavot zu al zu. Mais bon, c'est ce qu'il a vu Yecheskel. En fait, il parle parce que les niveaux, ils sont un après l'autre. C'est-à-dire dans le sens que tu ne peux pas sauter les étapes. Tu es obligé d'aller comme on dit, step by step. Il n'y a pas. Dans la chronia, tu ne peux pas sauter les étapes. Ouais, dans les écoles, par exemple, tu dis, ouais, il est fort, celui-là, il faut sauter les classes. Non, tu ne peux pas. Tu peux réussir rapidement les étapes. Oui, si tu es doué ou si Akadosh Baruch Hu t'amène une lumière. Yosef. L'aile Rosh Hashanah, Gabriel, il vient, il lui dit, mais attends, mais j'ai pas le temps, comment je vais faire pour t'enseigner maintenant 70 langues? Comment je fais? Il lui enseigne le français, il vient pour lui enseigner l'anglais, il oublie le français. Il lui dit, attends, j'ai pas toute la vie. Demain matin, on va venir te chercher, tu vas venir devant Paro, et tu dois connaître 70 langues, à part le Lashon HaKodesh, que tu connais déjà. Comment on fait? Bihosef Samo. Bihosef, il lui a rajouté un He. Il lui a rajouté un He, Gabriel. Donc tu vas regarder cette lumière du He. Il a appris en quelques heures, il a appris 70 langues. Donc tu comprends? Tu ne peux pas sauter les étapes. Mais si on te donne une lumière, donc cette lumière va intégrer
va intégrer la chokhmah que tu dois acquérir. Donc c'est la lumière qu'il a eu Yosef. La lumière qu'il a eu Yosef, donc c'est pour ça que Yosef, en une nuit, il a pu apprendre 70 langues. C'est la lumière qu'il a intégrée. Et là, il dit, Ve'enze soter. Il dit, c'est pas une contradiction. Les mâches et katan, bepetar enaim bishmo, במשמעות מעשה מרכבה כנצחה לאל, דבאמת הכל עולה בקנה אחד, שגם במרכבה של מראות יחזקאל הנביא ישנם סודות המרכבה של אחר התיקון. Voilà, c'est bon. Tu as dit tout va bien, tout va bien. C'est-à-dire que dans le Marot Yecheskel, en fait, il te dit que là-bas aussi, il y a les sodot de la Merkava après le Tikkun. Chez Merkava, chez les Cheskel Navi, Alav Shalom, Aïta Bdouya al Sodot Elou, Shachar Tikkun, Veshaïche Beou. Donc c'est facile, c'est très simple. C'est-à-dire que la Merkava de Yecheskel, on parle des sodot après le Tikkun. Maintenant, voilà, je ferme la parenthèse et on continue. Bien fait. Delo Yachil, on a dit, voilà. Kibebia, voilà. On a dit que dans Lama Atzilut, Lo Yegulchara, donc il n'y a pas de ra, il n'y a pas de mauvais. Kibabia, dans la Bria Yitzira Asiya, Efshar Shesh Eru, va Klipot ou Batzilut, Enchum Klipa. C'est-à-dire dans la Bria Yitzira Asiya, c'est possible. C'est possible qu'il y a de la Klipa. C'est possible parce que là-bas, dans la Bria, on a dit que c'est Roubotov, majorité bien, mais il y a du rat. Dans la Yetzira, moitié-moitié. Et dans la Asiya, Roubora, la majorité est rat. Ve'alea itmar uchvodi le'acher lo eten. Dans le Olam Atzilut, le passage qui dit mon kavod c'est kvodi. Je dis Olam Atzilut, le'acher, c'est qui acher? Acher, c'est Elohim acherim. C'est la Vodazara, c'est Sitra Hara. Sitra Hara va s'appeler Acher, Elohim Acherim. Il dit mon kavod, qui est la Atzilut, je ne le donne pas à Acher, je ne le donne pas à la Klipa. C'est Kali, c'est Acher, c'est la Sitra Hara. Voilà, il te dit, je ne leur donne pas. Lo eten la malchut de Atzilut, jinag me maklibot. En fait, ça veut dire que parce que la malchut de Atzilut, c'est on va dire comment on appelle ça, pas la douane, le border. C'est le gvoul, la frontière. Donc ça va être la frontière entre la Hatzilut et la Bria. Donc je ne leur laisse pas. Je ne leur laisse pas prendre de la Gdusha, de la Hatzilut. Kanisra besefer atikunim, tikun yutre. Vechen besefer azoar aussi ramène ça. Velachet, c'est pour cela. Gama Torah asher sham enena rag mufshetut. Mikol levushe agufim. La Torah qui est dans Hatzilut, elle est complètement déshabillée. Ça veut dire que quand tu étudies la Torah dans la Asiya, eh ben tu l'étudies complètement habillée. La Torah, elle est complètement habillée, et c'est pour ça que tu arrives à un pshat qui est même matériel, qui est matière. Mais plus tu vas la déshabiller, plus tu vas arriver au sodot de la Torah, au secret de la Torah. C'est pour ça que ici, selon le Zohar Kadosh, le mot pshat, il vient du mot lit pachet, se déshabiller. Pshat, c'est d'enlever les habits. Si tu as les habits, c'est pshat, parce qu'elle est habillée. Ah, lit pachet, enlève le pshat, enlève les habits, enlève et là tu retrouves les secrets. Alors, tu enlèves un peu, tu arrives au Lama Yetzira, tu as le Remez. Tu enlèves encore un peu, tu arrives au Lama Bria, c'est la Drashot. Et tu arrives au Lama Atzilut, c'est les Sodot. Il te dit, Ven batarovedbe, qui aime gouf les gabins, ve'en la malbouché. Dans les Sodot de la Torah, il n'y a pas d'habit. C'est-à-dire qu'Aviachol, tu arrives à la découvrir, tu arrives à connaître les profondeurs de la Torah. C'est ça que Akadosh Baruch Hu mishtachea. Akadosh Baruch Hu, il prend plaisir de ça, qu'il arrive à rentrer dans les profondeurs de la Torah, et c'est là qu'il a regardé la Torah, il a créé le monde. Donc Eved Tov, c'est le Olam HaYetzira, c'est le Matat. Et donc là-bas c'est différent. Voilà, c'est celui-là. Misitra des mêmes têtes, c'est celui-là. Tovara, pourquoi? Parce que ça va s'appeler le Gan Eden Atarton. Et le Gan Eden Atarton, c'est là où il était Adam Arishon avant la faute. Donc c'est le Olam de Matat. Donc c'est pour ça que c'est Abba, c'est Tovara, c'est moitié-moitié.
moitié tovara. Ou misitra de samechmem, שהוא קליפי דילה, הנקרא עבד רע, וחציו השני של עץ הדעת מצד הרע, שהוא הסמך. Bon, c'est comme j'ai dit, moitié, il s'appelle עבד רע. Donc עבד טוב, עבד רע, le mauvais, le bon, parce que c'est moitié. Qui a Torah, Asher Sham, Hem Shit, Sidre Mishnah. Quelle Torah il y a? Je te pose la question. Quelle Torah il y a en Yetzira? Dans la Asiya, il y a le Mikra. Le Mikra, c'est les psukim, c'est la Asiya. Dans la Yetzira, il y a la Mishnah. Et dans la Bria, il y a la Gemara. Et dans la Hatzilut, il y a les Sodot à Torah. Et là, il te dit que dans la Yetzira, c'est la Mishnah qui s'appelle Shifra. Elle ne s'appelle pas Malchut. Alors, qui s'appelle Giveret ve Malchut, c'est rien que dans la Hatzilut. Alors que la Mishnah dans la Yetzira s'appelle Shifra. Vekan Nizkar beparashat Bereshit. Velachen nikret Mishnah. Les filles chez Sham, Yeshinuyim, Mishnah. C'est du mot changer. Les Shanot, Shinuyim, changement. Afuchim. Il y a des contradictions. Il y a des machloket. Il te dit Afuchim, Tov, Misitra de Evet Tov, c'est le Matat. La Mishnah va être composée de Tov. Mitzad Eved Tov, c'est le Matat qui est dans la Yetzira, parce que la Mishnah c'est la Yetzira. Et il y a qui a Mishnah Ibechinat Etzada Tovara, ou Mitzad Tov, donc c'est Heter, Kasher, Tahor. Ça c'est du Tzad Matat Tov, le Tzad Tov de Yetzira. Donc c'est la Mishnah qui va dire Heter, permis, Kasher et autre. Maintenant c'est quoi Ra? Ra c'est Misitra de Evedra, Mitzad de Evedra c'est Isur. Tamé, pasoul. Tu comprends? C'est là et le contraire. Ça s'appelle en hébreu davar veipuro. La chose et son contraire. Donc tu as heter, tu as isur, tu as le tzadatov, le tzadara. Kasher, il te dit tamé. Donc le tzadatov, le tzadara. Tout ça dans Yetzira. Donc evet tov, evedra. Ensuite tu as taor, pasoul. Ou taor, tamé. Gamou, milachon. Qui Mordechai a Yehudi Mishne la Melech. Il te dit Shifra Nikret Eved Melech. Donc il te dit aussi Mishne la Melech, c'est le sous-roi, comment on appelle ça? Sous-roi. C'est juste en dessous le roi. Un second roi. Donc les Mishne la Melech, il te dit c'est la Shifra. Donc la Shifra elle s'appelle Eved Melech. C'est-à-dire le Eved, le serviteur du roi, ben c'est le roi, parce qu'il est toujours avec le roi. C'est pour ça que dans les Amoraïm, ils disaient, mais je ne comprends pas. Celui-là, il se fait répondre, celui-là, il se fait répondre. Mais cet Amora, ou ce Rav, ou ce Tana, il est plus que celui-là. Qu'est-ce que tu dis? Il dit non. Il y en a un, il est considéré comme un enfant, un Ben. Et donc un Ben, mais un, il est considéré comme un Eved. Alors tu dis, ok, un Ben, il est plus important. Il est plus important, mais il ne rentre pas chez son père comme le Eved. Le Eved, c'est le serviteur. Il est là tout le temps. Il veut un verre d'eau, il lui amène. Il va manger, il lui amène. Il a besoin de quelque chose, il lui amène. Il est tout le temps là avec le roi. Alors que le fils, non. Le fils, non, il est occupé, il est marié, il a sa maison, il a son truc, il a ses occupations. Donc, dès qu'il veut voir son père, eh bien, il prend rendez-vous. Il ne peut pas venir n'importe quand. Peut-être son père, il se repose, ou peut-être son père, il a une réunion, ou peut-être, tu sais. Mais le Eved, réunion par réunion, il est là. Il peut avoir une réunion, il est là. Parce que le roi, peut-être qu'il a besoin de boire, il lui amène, il est là. Donc, quoi qu'il fasse, il est là. Donc, c'est comme ça qu'il disait qu'un qu'il est considéré Eved, Bifner Rabo, donc il est là, la proximité. Il a la proximité. Alors que l'autre, il s'appelle un enfant, mais il n'a pas la proximité comme le Eved. Bon, c'est rien pour expliquer Donc, Eved Melech. Donc, c'est comme s'il est roi. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est la première explication de Mishnah. Maintenant, il y a une autre explication de Mishnah, Milachon Shena, dormir. Il dit Gampirouj Mishnah, Nikel Milachon Shena, Gampirouj Mishnah ou Lachon Shena, Mochin de Katnout. Aïe. Parce qu'il faut Silouk à Mochin. Tu as Silouk à Mochin de Gadlout. Donc tu obtiens les Mochin. Donc tu restes avec les Mochin de Katnout pour dormir. Sinon, comment tu vas dormir? Tu es en pleine action, je sais pas. Il est en train de compter l'argent, il va dormir. Ou il est en train de faire maintenant un examen. Il va dormir, non. Ou bien il est en train de faire, je sais pas moi, une affaire. Il ne peut pas. Donc il faut Silouk à Mochin de Gadlout. Retirer les Mochin des Gadlout, il reste les Mochin des Katnout. Donc ça devient le mot Mishnah. Mishnah, c'est Mochin des Gadlout, c'est Shena. Quand l'homme il dort, donc il enlève Kaniska et Parashat,
Pinchas, dans la page 200 de Resh Mem Dalet, il te dit Kam Zimna Tinyana, Kam Raya Memna Pam Shenit, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu qui s'est levée une deuxième fois. Ve'amar Mare Matnitin, il a dit comme ça. C'est la Neshama de Moshe Rabbeinu qui parle. Raya Memna dans le Zohar, c'est le Neshama de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu sais, les Chachamim de la Mishnah, Nishmatin Veruchin, Venafshin Dilchon, Itaru Ka'an. Les Neshamot et les Ruchot et les Nefashot, c'est Neshama, Ruach, Nefesh, Shelachem Avu, Bevakasha Litorerata. Réveillez-vous. Il dit, c'est Moshe Rabbeinu, il dit aux Chachamim de la Mishnah, il dit, réveillez-vous. Ve'abaru Shinta Minechon. Allez, enlevez le sommeil de vous, arrêtez de dormir. De Ihu Vadai Mishnah Oreach Pshat Dehai Alma. C'est-à-dire que le sommeil, Mishnah ici c'est le sommeil. Le sommeil, c'est sûr que c'est la Mishnah. Alimut Adam, Lomed Pshat Torah, Ashrim Leinyane Olamazé. Voilà. Il dit c'est quoi le sommeil? Le sommeil, c'est le limud à Torah qui est en rapport direct avec ce monde. Donc le limud à Torah qui est en rapport direct avec ce monde qui est Olam Hazé, il va s'appeler le sommeil, il va s'appeler dormir. C'est comme l'écouter Moharan, il ramène, il dit c'est comme après 120 ans, il arrive, on lui dit allez fais Modéani. Tu as dormi toute la vie, allez maintenant fais Modéani. Quand il est monté après, il dit pourquoi? Parce que spirituellement tu as dormi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit même dans la Torah, attends, c'est bien les pshat, le pshat c'est bien. Je n'ai pas dit que c'est pas bien. Et tu es obligé d'oublier. Mais relativement parlant, entre le pshat et le sod, le pshat c'est comme le sommeil. C'est comme un sommeil. Parce que tout est en relation directe avec ce monde. C'est-à-dire, en principe, il veut que tu arrives à un stade où tu fais une Torah qui dépasse les notions que tu connais de ce monde. Et quand tu restes dans les notions de ce monde, ça devient du sommeil. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Il dit, et moi, il dit Moshe Rabbeinu, Lo orarti etchem ela bishvil asodot ha'elyonim shel olam haba bechinat bina elyona. Moi, je veux vous révéler avec les sodot de la Torah, de la bina, qui sont chamishim sha'arei bina, que même si au début, il les avait pas, parce que la Gemara dit, elle dit, il lui manquait encore un peu, mais il me dit le Harizal, grâce à ses actions incroyables, il a reçu les Chamishim Sha'arei Bina. Donc ça qu'il leur dit, avec les Chamishim Sha'arei Bina, tu arrives au Sodot de la Torah. As Bezrat Hashem, on continue demain. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.